Salut, bienvenue dans Jeux de Puissance. On va parler de la série entre le Lightning de Tampa Bay et les Maple Leafs de Toronto. Une série que beaucoup de fans de ces deux équipes attendent vraiment avec impatience. On va se poser la question, est-ce que enfin la malédiction va être levée? Est-ce que les Maple Leafs de Toronto vont enfin passer un premier tour? Ça fait quand même 7 fois de suite qu'ils n'arrivent pas à passer ce premier tour. Et la saison dernière, justement, il jouait contre le Lightning de Tampa Bay et ça s'était plutôt bien passé au début. Ils menaient la série et ils vont se faire éliminer lors du 7e match. Très très dur mentalement pour cette équipe qui est de nouveau au premier tour d'un playoff. Est-ce qu'ils vont réussir à passer? Le Lightning de Tampa Bay, on va se poser une autre question. Est-ce qu'ils vont réussir à atteindre 4 fois d'affilée une finale de Stanley Cup? Ce n'est pas arrivé depuis très très longtemps, depuis les années 80, 1980 à 1984. C'était les Islanders de New York. Est-ce que c'est possible? On peut dire que le Lightning de Tampa Bay, depuis les 2 victoires, ont décliné petit à petit. La saison dernière, ils étaient quand même arrivés en finale contre l'Avalanche du Colorado. Est-ce que cette saison, ils arriveront encore une fois en finale? Ils ont des joueurs qui pourraient faire penser que c'est possible. On pense au gardien, un des meilleurs gardiens de la NHL. On passe à des joueurs comme Nikita Kucherov qui a fait une saison assez incroyable. Mais à mon avis, ça reste beaucoup plus difficile. Je pense que le Lightning a petit à petit perdu des pièces vraiment essentielles pour aller plus loin maintenant qu'une finale et même pour aller à la victoire. Mais analysons ce match, analysons cette série. On va voir ce qui s'est passé en saison régulière. En saison régulière, c'est les Maple Leafs de Toronto qui ont dominé le Lightning de Tampa Bay avec 2 victoires et une seule défaite qui s'est déroulée d'ailleurs après le temps réglementaire. Donc une seule victoire pour le Lightning de Tampa Bay. Les joueurs forts de ces deux équipes, on les connaît, c'est des joueurs qu'on a l'habitude de voir depuis un certain temps. Auston Matthews, Mitch Marner du côté des Maple Leafs de Toronto, Nikita Kucherov, Brandon Point du côté du Lightning de Tampa Bay. Nikita Kucherov, comme je l'ai dit, a fait une saison incroyable, 113 points pour lui, 30 buts. 3e fois dans sa carrière qu'il atteint les 100 points ou plus. Du côté des Maple Leafs, Auston Matthews n'a réussi qu'à récolter 99 points. Il lui manquait un petit point pour arriver à 130 buts. Il n'a pas fait exactement la même saison que la saison dernière. A noter que Mitch Marner a marqué 36 points en powerplay. Ça va être essentiel, les jeux de puissance, comme toujours, lors des playoffs. Niveau des gardiens, on a 2 gardiens russes. Il y a Samsonov, 26 ans, qui a fait une très belle saison avec Toronto. 2,33 buts encaissés par match et 91,9%. Alors qu'Andriy Vasilevskiy à 91,5%. Andriy Vasilevskiy, comme on le sait, un des meilleurs gardiens de la NHL. Il faudra aussi voir ce qu'il en est d'un point de vue défensif. On a Victor Hedman qui est en baisse lors de cette saison régulière. Je pense qu'il y a eu un petit déclic chez le Lightning de Tampa Bay, un petit déclic à la baisse. On va dire qu'ils ont perdu un match en fin de saison contre les Maple Leafs de Toronto et ils ont compris qu'ils n'arrivaient pas à atteindre les Maple Leafs de Toronto pour cette 2e place qualificative. Et je pense qu'ils ont un peu sous-joué lors des derniers matchs et c'est pour ça qu'il faut faire attention parce que ils ont sous-joué. On pourrait croire qu'ils sont dans une mauvaise passe, mais je pense qu'ils n'avaient plus la motivation. Ils savaient que la 2e place était perdue et ils se sont dit on va se préserver pour justement les playoffs. Donc attention à la réaction du Lightning de Tampa Bay. Dans tous les cas, dans une analyse consciente, à mon avis, il n'y a pas photo du côté du Maple Leafs de Toronto. C'est quand même beaucoup plus équilibré de chaque côté de la patinoire. On a quand même des meilleurs attaquants, même si on peut dire que Mitch Marner et Matthews sont à peu près équivalents à Brandon Point et à Nikita Kucherov. Mais en fait, dans la réalité, offensivement, je pourrais vous dire oui, mais défensivement, Matthews et Marner sont excessivement meilleurs que Kucherov et Brandon Point. En défense,
En défense, on a des excellents défenseurs du côté du Lightning Tampa Bay. Sergachev a fait une très très bonne saison. Victor Hedman est un peu sur la retenue. Mais ensuite ça commence à être un peu plus compliqué. Alors que du côté des Maple Leafs de Toronto, la défense, on a 4 défenseurs vraiment très très forts. JT Brodie, Morgan Rielly, le meilleur défenseur des Maple Leafs de Toronto. Donc sur le papier, et d'ailleurs les stats le montrent, les statisticiens, sur le papier, les Maple Leafs de Toronto sont largement favoris. 63% de chances de gagner la série, alors que le Lightning n'a que 37%. Mais il y a cet aspect psychologique. C'est là où tout va se passer, l'aspect psychologique. Est-ce que enfin il va y avoir une sorte de déclic et est-ce que les Maple Leafs de Toronto vont réussir à passer enfin ce premier tour? On a vu qu'ils avaient les capacités déjà la saison dernière, ils auraient dû le passer. Ils étaient meilleurs que le Lightning de Tampa Bay. Mais il n'empêche, il y a eu ce verrou psychologique qui les a encore une fois empêchés de passer. Et si ce verrou saute, s'ils arrivent à passer, alors tout est possible pour les Maple Leafs, qui est, comme on le sait, une des meilleures équipes de la NHL depuis quand même pas mal d'années. Ça va être la question, est-ce que moi je vais y répondre? Oui, je vais y répondre. Après, comme à chaque fois, je me trompe assez souvent, hein, comme vous pouvez le voir si vous me suivez depuis longtemps dans ces vidéos. Moi, je pense qu'ils ont la capacité de le faire exploser ce verrou. Je pense qu'ils ont la capacité d'aller très très loin dans ces playoffs. Voilà, je pense qu'ils vont le faire sauter, parce qu'à un moment ou à un autre, ce n'est plus possible. Et je pense aussi que s'ils n'arrivent pas à le faire sauter, ce verrou, alors le déclin va commencer. Le déclin pour les Maple Leafs va commencer. Ça fait déjà quelques belles années, 7 belles années que cette équipe monte en puissance, on change des petites choses pour qu'enfin on arrive à casser ce verrou. Et ça fait des années qu'on n'arrive pas à le casser. Je pense que cette saison est cruciale. S'ils n'arrivent pas à casser le verrou cette saison, les saisons suivantes vont être beaucoup plus difficiles. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et je vais bientôt parler, bien sûr, des 2 séries dans la conférence Ouest de cette nuit. Allez, ciao!